quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission, quel que soit Dieu fera. Et c'est vrai que Dieu a fait et qu'il fera encore par sa grâce merveilleuse. Ce matin, donc, je suis pas avec notre frère Laurent qui est retenu pour des obligations professionnelles. Mais le Saint-Esprit de Dieu est là et nous allons passer un agréable moment. Je vais donc prier le Seigneur afin de remettre toutes choses entre ses puissantes mains. Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je te remercie pour cette grâce que tu me fais de parler des choses qui concernent notre vie ici-bas, mais qui concernent ta gloire. Car ta gloire, tu veux la manifester dans la vie de l'homme. Je te bénis, Seigneur, pour ton esprit qui m'assistera dans ce moment, afin qu'en toutes choses, tu sois glorifié. Seigneur, bénis tous ceux qui vont écouter et que ta grâce les inonde. Seigneur, merci pour tout. Dans le nom grand et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Dieu soit béni et Dieu soit glorifié. Je vais donc faire lecture pour commencer cette émission. Faire lecture dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 9, et je lirai donc le verset 11. Le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 9 et le verset 11, qui dit ceci: « J'ai encore vu sous le ciel, encore sous le soleil, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Donc, le thème de cette émission est tout simplement le Dieu que nous servons. Il est le maître du temps et des circonstances. Le roi Salomon a fait un constat, et dans ce constat, il dit ceci, il dit « J'ai encore vu sous le soleil ». Il a observé sous le soleil ce qui se passe. Il a fait donc ce constat de certaines situations. Cet homme que Dieu a béni, il lui a accordé une grande sagesse et une grande intelligence. Et qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, voilà ce qu'il dit dans ce verset 11. Il dit que, pour synthétiser, il dit que les plus rapides ne gagnent pas toujours à la course, car il dit la course n'est point aux agiles. Il dit encore que les plus vaillants dans la guerre, les plus vaillants ne remportent pas toujours la victoire, car il dit ni la guerre aux vaillants, il dit aussi ni la richesse aux intelligents, qui veut dire que les hommes sages ne gagnent pas facilement leur vie. Il parle aussi des intelligents, ni la richesse aux intelligents.
les hommes intelligents ne deviennent pas toujours des hommes riches. Il dit encore que les savants ne sont pas toujours ou encore forcément reconnus et honorés parce qu'il dit ni la faveur aux savants. Mais une chose qu'il dit, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Quand on s'arrête à ce mot circonstance, dans sa définition latine, le mot circonstance, dans sa définition latine, la racine du mot circon veut dire se tenir autour. C'est la particularité qui accompagne un fait ou encore un événement. Vous voyez, nous avons un environnement qui peut nous être favorable, comme il peut nous être défavorable, et je dirais même hostile. Ce sont là des circonstances. Il arrive qu'on peut se trouver dans des circonstances difficiles. Chacun vit sa vie et les choses ne sont pas toujours faciles. Nous trouvons quelquefois dans des circonstances malheureuses. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier, surtout ne pas oublier que Dieu, qui règne sur toutes choses et en tout lieu, que Dieu est le maître du temps. Il est aussi le maître des circonstances, car c'est lui qui détermine la durée du temps. Et c'est lui qui peut changer les circonstances malheureuses en quelque chose de bien pour nous, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui détermine la durée du temps. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes dans une position difficile, mais Dieu sait toutes choses. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit ceci concernant l'Éternel qui règne en toutes choses et sur toutes choses. Dans ce chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Athènes et qu'il a considéré les objets de la dévotion des Athéniens, il leur dit ceci dans ce chapitre 17, à partir du verset 24. Il dit à ces Athéniens, « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu, c'est le maître du temps. Le temps n'a pas d'influence sur Dieu, ni d'impact sur Dieu, parce que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Lorsque nous considérons également, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, il nous est dit ceci, le chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres, à partir du verset 6.
il y a eu un fait concernant les apôtres et Jésus, et les apôtres ont posé une question au Seigneur Jésus. On nous dit là, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voilà, Dieu c'est le maître du temps. Mais lorsque nous regardons, prenons un exemple très simple, l'exemple de ce jeune homme, Joseph. Quand on considère son histoire, avant qu'il n'entre dans un temps de gloire, parce qu'il est entré dans un temps de gloire, il a connu des moments difficiles. Joseph a connu des moments difficiles. Et lorsque nous considérons ce qu'il a connu, ça a été très pénible pour un jeune homme qui s'est retrouvé seul dans ce pays d'Égypte, ce pays étranger. Il a même été en prison à cause d'une chose qu'il n'avait pas faite. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments difficiles et on a l'impression que le temps ne joue pas en notre faveur. Mais il arrive que, comme Joseph, on voit le bout du tunnel. Joseph a connu des moments difficiles, des circonstances malheureuses, mais il ne s'est jamais plaint. Et Joseph est entré, après tout cela, après que Dieu l'ait décidé, il est entré dans une période de gloire. Il est devenu le deuxième personnage après Pharaon dans un pays étranger, ce qui se rapporte dans notre temps à un premier ministre. Par conséquent, même pour celui qui croit en Dieu et qui s'appuie sur lui, il y a des temps difficiles. Il y a des situations de détresse. Il ne faut pas l'ignorer, c'est vrai. Même pour celui qui croit en Dieu, il connaîtra des moments difficiles. Mais il faut savoir une chose, c'est que pour celui qui croit en Dieu, qui se confie en lui, il y a de l'espérance. Parce que la parole de Dieu est son assurance. Celui qui croit en Dieu, ses yeux sont fixés sur les promesses de Dieu. Et Dieu, quand il fait des promesses, il les tient. Parce que Dieu est le secours de celui qui se confie en lui. Quand on regarde ce que dit le psalmiste dans le psaume 34, le psalmiste dit ceci, le psaume 34, le verset 7. Le psalmiste David, il dit ceci. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel
l'entend. Il dit encore dans ce même chapitre, dans ce même psaume 34, le verset 20, il dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » C'est vrai, même pour le juste, il y aura des moments difficiles. Il y a des moments pénibles, même pour le juste. Mais le juste, celui qui croit en Dieu, a l'assurance de voir se manifester dans sa vie ce que Dieu a promis. Parce que l'Éternel délivre toujours celui qui crie vers lui, celui qui s'adresse à lui. Lorsque nous considérons également le psaume 46, le psaume 46, nous voyons ce que dit là les fils de Corée, qui dit ceci, Dieu, au verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ils disent bien, les fils de Corée, que Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Regardons également dans les lamentations de Jérémie, un passage que certainement beaucoup connaissent, Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, et à partir du verset 19, il est dit ceci, « Quand je pense à ma détresse », parce que la détresse ne vient pas aujourd'hui et s'en va 2 heures plus tard, non. La détresse peut être une situation qui dure et qui perdure. On a l'impression qu'on est abandonné, que Dieu n'est plus là. Mais dans ses lamentations, Jérémie dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » C'est normal. C'est normal qu'on ressente cet abattement, je dirais, même ce découragement qu'on ressent parce qu'on est dans une circonstance difficile. Autour de nous, il y a des choses qui nous font mal, qui nous font de la peine, qui créent en nous toutes sortes, je dirais, de désespoir. Mais Jérémie dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais Jérémie a une espérance. Il dit ceci, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et il dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Ce qui veut dire que Dieu, malgré le temps et malgré les circonstances, Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Il est toujours bon, le Seigneur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Excusez-moi. Et il dit, elles se renouvellent
chaque matin, chaque jour qu'on se réveille, on peut compter sur Dieu. Elle se renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel, ses compassions. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il dit encore, il est bon d'attendre. Ça, c'est la patience. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Mais comment il est bon d'attendre? Est-ce que c'est dans des clameurs? Est-ce que c'est en murmurant? Est-ce que c'est en se mettant en colère? Non. Il dit, Jérémie, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, en silence. Ne pas se fâcher, ne pas se mettre en colère, ne pas pousser des cris d'amertume. Et pourtant, la situation est difficile. Jérémie dit, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux. Il est seul dans cette situation-là. Ce qu'il vit, il est seul. Mais il doit aussi être silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Vous voyez, Dieu ne fait pas exprès. Souvent, nous avons besoin de nous connaître et surtout de savoir où nous en sommes dans notre relation avec Dieu. Car quand tout va bien, on n'a même pas besoin souvent de chercher Dieu. Des fois même, on s'écarte même de lui quand tout va bien. Mais quand les choses deviennent difficiles, c'est à ce moment-là que l'on s'aperçoit qu'il faut dépendre de Dieu, qu'il faut le chercher afin qu'il manifeste sa gloire. Parce que Dieu, il est incontournable. On ne peut pas faire sans lui. On a besoin de lui. Et c'est ce qui est important. Devant les circonstances difficiles, devant les épreuves de cette vie, eh bien, notre foi et surtout notre patience sont mises à rude épreuve. Parce qu'on aurait tellement aimé que la situation change du jour au lendemain. Ça, c'est le temps. Mais
Jacques nous dit dans son épître ceci, l'épître de Jacques. Il nous dit, Jacques, l'un des frères du Seigneur Jésus, il dit, dans ce chapitre 1er, du verset 2 jusqu'au verset 4, Jacques le chapitre 1er, le verset 2 jusqu'au verset 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand on lit cela, on peut, je dirais, à la manière des hommes, dire, mais Jacques exagère. Comment je peux regarder comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles on peut être exposé, ou encore les épreuves auxquelles où je suis exposé. Comment je peux regarder cela comme un sujet de joie? Tout simplement parce que on sait au fond de soi-même que on a mis notre confiance en Dieu et que Dieu va agir. Mais Dieu n'agit pas toujours, tout de suite. C'est pour cela qu'il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous avons besoin d'une grande patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ce qui veut dire que la patience nous forme dans l'épreuve. Elle nous apprend la patience à nous attendre à Dieu et nous apprend aussi à accepter l'épreuve. Et elle nous apprend également, par cette formation, à sortir grandis. Comment pouvons-nous, après une épreuve, encourager les autres? Comment pouvons-nous soutenir le malheureux si nous n'avons pas été nous-mêmes éprouvés et que nous puissions à ce moment-là porter à l'autre notre expérience afin que lui-même aussi puisse prendre courage et savoir que si Dieu a fait pour nous, il le fera aussi pour lui. C'est vrai, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Alors, la question est de savoir, mais que faut-il faire? Que faut-il faire justement pour que Dieu fasse? Le psaume 34 nous dit ceci. Le psaume 34, au verset 5, David, et on va le voir tout à l'heure, David a connu bien des situations de détresse. Et David nous dit dans ce psaume 34, au verset 5, il dit « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Voilà ce que David dit. J'ai cherché l'Éternel. Voilà ce qu'il faut faire.
Lorsque l'épreuve est là, lorsque les difficultés sont là, il faut chercher Dieu. Dans le psaume 37 et au verset 5, David dit également là, « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. » Et David dit, « Il agira. » Avant qu'il ne dise « Il agira », il dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. » Voilà ce qu'il faut faire. Il faut chercher l'Éternel. Jacques nous enseigne ce qu'il convient de faire en pareille circonstance. Lorsqu'il dit dans son chapitre 5 de l'épître qu'il a écrite, Jacques nous dit au verset 13, le chapitre 5, le verset 13 de l'épître de Jacques. Il dit, Jacques, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Voilà la circonstance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit qu'il prie. Qu'il prie. Il dit quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Mais là, il est dit, quelqu'un est-il parmi vous est-il dans la souffrance? Ça peut être une maladie, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être la perte de quelque chose de cher. Et il dit qu'il prie. Il faut prier. Parce que si nous regardons aux circonstances malheureuses, nous risquons de sombrer dans le désespoir. Mais si nous regardons au Dieu Tout-Puissant, en lui adressant nos prières, eh bien, ce que Dieu va faire, il va changer le mal en bien. Voilà ce qu'il va faire. Il l'a fait pour Joseph. Il l'a fait pour David. Pourquoi ne le ferait-il pas aussi pour nous? Dieu attend nos prières, attend nos supplications. Vous savez, la supplication est un fondamental de la prière. C'est une prière qui nous éprouve pour notre foi. Lorsque Jésus dit « Frappez, et l'on vous ouvrira ». On sait que derrière la porte se trouve le Seigneur, on sait qu'il est là, et on frappe jusqu'à ce qu'il ouvre. C'est ça la supplication. Jusqu'à ce qu'il ouvre. Nous avons l'impression de l'importuner. Mais il dit frappez et l'on vous ouvrira. Même si la situation est pénible, difficile, mais il faut chercher le secours en l'Éternel. Comme je disais, le roi David a connu des situations extrêmement difficiles.
Le roi David a été poursuivi par Saül qui voulait sa mort. Et David a dû fuir plusieurs fois. David a connu toutes sortes de cabales et de complots, des choses contre lui. Mais pour chaque situation, il a adressé des prières à son Dieu. Lorsque David, avant d'être intronisé, avant de connaître un moment de répit, dans certains psaumes, nous voyons pour quelle raison, à l'entête de ces psaumes, pour quelle raison David a écrit, a chanté ces poèmes. Parce que les psaumes, ce sont des poèmes chantés. Parce que David était un musicien. Pourquoi David portait toute cette louange devant le Tout-Puissant, devant Dieu? Pour certains psaumes, nous savons pour quelle raison. Par exemple, dans le psaume 34, il est dit, au verset 1er, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. David a écrit ce psaume en commençant à dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Voyez? Et il dit encore « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Et c'est là qu'il dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses frayeurs. Alléluia. Il faut comprendre une chose. David connaissait Dieu. Il savait qu'il pouvait compter sur lui. Et Dieu l'a toujours assisté et délivré. Lorsque nous regardons encore le psaume 52, à l'entête de ce psaume 52, il est dit ceci, au verset 2, à l'occasion, voyez, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant, David s'est rendu dans la maison d'Achimélec. Parce que, en ce temps-là, David fuyait. Et il y avait de ceux qui rapportaient au roi Saül des informations. C'était à l'époque la guerre de l'information. Pour savoir où David était. Et Saül envoyait des gens pour le prendre, le tuer même. David n'était pas en sécurité avec toutes ces personnes
avec une langue malicieuse qui disait, ben, il est là, il est chez un tel. Et David a écrit ce psaume, le psaume 52, selon cette circonstance, à l'occasion du rapport que Doeg, l'Édomite, vint faire à Saül en lui disant « David s'est rendu dans la maison d'Achimélec ». Lorsque nous regardons encore un autre psaume, le psaume 54, il est dit ceci, au verset 2. Lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Voyez? Et David a écrit ce psaume 54, pardon. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Voyez, les Iphiens sont aussi venus dire à Saül que David est caché parmi nous. Voyez, et il a écrit ce psaume, le psaume 54. Lorsque nous regardons également le psaume 56, il est dit au chef des chants sur colombe des térébintes lointains, hymne de David, lorsque, vous voyez, chaque fois c'est lorsque, à dire que c'est une circonstance, c'est un temps. Lorsque les Philistins le saisirent à Gath, lorsque les Philistins ont saisi David à Gath, il a écrit ce psaume. « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes doigts. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, voyez. Chaque fois, David était obligé de se déplacer, d'aller d'un lieu à l'autre, parce qu'on disait, il est là, il est par là, il est par-ci. Et Saül le poursuivait. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites
dans ton livre. Voilà ce psaume que David a écrit, le psaume 56, par rapport à une circonstance. Mais Dieu est le maître du temps et des circonstances. Dieu est celui qui peut changer le mal en bien. C'est pour cela que il faut regarder à des hommes comme David, comme Joseph, qui, dans leur détresse, ont recherché Dieu. Ils ont su toucher le cœur de Dieu par leur prière, et Dieu s'est glorifié. Dans le psaume 57, on poursuit avec David. On nous dit, à l'entête de ce psaume, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Il a, là encore, écrit un psaume, et dans ce psaume, il dit, « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Vous voyez qu'il y a un temps. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon âme est affermie, ô Dieu, mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Voyez, voilà ce psaume que David a écrit. Il a cherché Dieu. Il a écrit cela lorsqu'il était dans la caverne, poursuivi par Saül. Ce qu'il faut, c'est chercher Dieu. Dans le psaume 59, à l'entête de ce psaume, il est marqué également « lorsque ». Chaque fois, c'est « lorsque », c'est une circonstance. Lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir, David, et il a écrit ce psaume qui dit « Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang, car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël,
lève-toi pour châtier toutes les nations. Vous voyez que David a encore écrit ce psaume. Il cherche Dieu. Et Dieu va changer la circonstance en quelque chose de bien pour lui, en victoire, en triomphe. Lorsque nous regardons, on va prendre un autre psaume, le psaume 63. On nous dit, à l'entête de ce psaume 63, lorsqu'il était dans le désert de Juda, David, parce qu'il a fui partout, Et là, il écrit ce psaume, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Alléluia. David a su, dans les circonstances qu'il a connues, difficiles, dans les épreuves, dans l'adversité, dans toutes sortes d'oppositions, il a cherché Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire. Pour que Dieu fasse, il faut le chercher. Chaque fois, on nous dit lorsque, c'est une conjonction de temps, qui veut dire au moment où, ou encore quand. Quand cela arrive, il faut chercher Dieu. Il faut lui adresser une prière. Ça va prendre le temps que ça prendra, parce que Dieu est le maître du temps. Comme je disais, on va se sentir abandonné, délaissé. Mais il y a quelqu'un qui ne peut te délaisser ou t'abandonner, c'est Dieu. Même s'il ne dit rien, même s'il regarde, il sait quelle sera l'issue de la situation. Il sait que sa gloire va se manifester. Et c'est pour cela qu'il faut le chercher. Il faut le prier. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Dieu l'entend. Je vais moi-même prier pour ceux qui souffrent, pour ceux qui connaissent en cet instant même des situations difficiles. Je ne sais pas quelle est la situation, mais Dieu sait. Certainement, vous avez déjà commencé à intercéder, à prier pour vous-même. Ça peut être pour vos enfants, pour votre mari, pour votre épouse. Mais le Seigneur entend. Ça prend le temps. Mais le temps appartient à Dieu. Je veux prier le Seigneur. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par la puissance de ton esprit, je recommande à ta grâce, à ta puissance, à ta bienveillance,
ceux qui souffrent, ceux qui vivent des circonstances difficiles, malheureuses, ceux qui ne voient pas encore le bout du tunnel, qui s'impatientent, mais qui tout de même te cherchent, qui regardent à toi, qui espèrent en toi. Tu ne vas pas les décevoir parce que tu n'as jamais déçu qui que ce soit. Ils ne seront pas confus ni confondus, ceux qui te cherchent. Mais tu vas préparer pour eux une grande gloire, une issue favorable, et leur donner de comprendre que tu es Dieu et qu'ils ont raison de te chercher, qu'ils ont raison de s'adresser à toi, parce que tu es le Dieu, le maître du temps et des circonstances. Père, au nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom, manifeste ta puissance, accomplis dans la vie de tout cela des miracles extraordinaires, des choses invraisemblables, afin que lorsque, mon Dieu, ces choses arriveront, ils puissent donner gloire à ton nom, afin que ceux qui écouteront sauront que tu es le Dieu Tout-Puissant, qui agit encore aujourd'hui, qui fait encore des choses extraordinaires, qui guérit les malades, qui affranchit, qui libère, qui ramène. Oui, Seigneur, tu es capable de faire toutes ces choses. Et je te bénis pour chacun de mes frères, de mes sœurs qui vivent des situations difficiles. Tu ne les as point abandonnés. Tu les éprouves parce qu'il faut qu'ils sachent, Seigneur, que ce qu'il y a dans leur cœur, c'est de l'amour pour toi, afin qu'ils sachent que dans l'épreuve, il y a des dispositions qu'ils doivent connaître, toi qui les sais déjà, qu'ils sachent que leur relation avec toi est une relation de confiance, de dépendance. Père, je les bénis et je sais que tu agiras en leur faveur. Sois béni, Père, et sois glorifié pour cela, dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.